Bonjour les belles lumières, bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine du 1er avril 2019 et ça n'est pas un poisson d'avril, c'est véritablement une semaine très importante pour se reconnecter à l'amour inconditionnel. C'est le thème de cette semaine. J'ai tiré en tout cas pour cette semaine, le veilleur des enchantements. Cette carte est absolument magnifique. Il s'agit de l'enfance, de l'innocence, de l'enfance dans ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire l'imagination. La capacité de se laisser porter par ses rêves, par son imaginaire, pour laisser parler son âme. C'est très important que cette âme, en ce moment, arrive à s'exprimer. Et pour qu'elle puisse s'exprimer, il ne faut absolument pas que le mental, que la raison vienne analyser, vienne comprendre, vienne essayer de disséquer tout ce qui va se passer dans son esprit. Alors, la plupart du temps, on a besoin d'être dans un état un peu second pour pouvoir laisser aller son imaginaire. Moi, je dirais plutôt être dans un état originel, puisqu'il suffit de regarder les enfants, de voir qu'effectivement, avec un bout de bois, ils se rendent compte tout d'un coup qu'il y a peut-être une armée ou qu'il y a un château. Et c'est juste un bout de bois. Notre raison à nous voit le bout de bois, l'enfant, lui, voit le château. Donc, dans l'idée, il faut se laisser aller à cet état originel de voir là où on ne voit plus aujourd'hui, pour que l'âme puisse exprimer sa créativité, son inventivité sans l'intervention du mental. C'est une semaine de l'ouverture, vraiment de l'ouverture de tous ses sens à l'innocence. On doit voir sans jugement, on doit comprendre sans réflexion, on doit appréhender sans analyse, justement pour pouvoir accéder à l'invisible. Et c'est très important parce que cette semaine, ça va nous permettre d'acquérir de la confiance dans l'inconnu, dans la confiance dans l'univers. C'est une semaine qui est vraiment clé pour nous, cette semaine. Vraiment, c'est quelque chose qui va venir jouer. Si vous réussissez cette semaine, ça va vraiment avoir un impact sur les semaines d'après. Le test de cette semaine, c'est le chat Verseau. Le chat Verseau, il nous demande une réorientation. C'est rigolo quand même, hein. Là on nous demande de nous raccorder à l'enfance et là on nous demande de venir regarder où nous en sommes, de remettre en question tout ce que nous savons, de venir faire une crise d'adolescence quelque part pour venir regarder sur un plan social qui sommes-nous. Est-ce que le personnage ne sonne pas creux? Est-ce que le rôle est confortable et inconfortable? Finalement, est-ce que je suis créateur de ma vie? C'est ce que nous demande le chat Verseau, de remettre en cause toute sa vie pour reprendre son rôle de créateur et laisser briller l'esprit qui est en soi. De devenir le porteur du flambeau, de la lumière. Et c'est ce qui est très drôle, c'est que dans cette carte-là, on nous amène directement à la carte que j'ai tirée après, qui est la bonté primordiale, le Fils du Soleil. Le Fils du Soleil, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement lumineux, c'est l'amour inconditionnel. Cette bonté primordiale, elle nous demande, c'est l'attitude à adopter cette semaine, c'est vraiment ça, elle nous demande de lâcher toutes les pensées individualistes et toutes les pensées égoïstes, toutes les pensées trop construites par le cerveau, par l'esprit. Elle nous demande de venir nous ramener à notre innocence pour pouvoir faire jaillir la lumière. Et à ce moment-là, l'amour naît en nous, cet amour inconditionnel. Il nous propose également de regarder les choses sous cet angle-là. Notre vie est un cheminement, on regarde bien les cailloux qui sont sur le chemin, de manière à ne pas les prendre, à ne pas se prendre les pieds dedans. Quand on s'est pris les pieds dedans, on se rappelle du caillou qui nous a provoqué cette chute ou ce désagrément. Et quand on circule sur cette route-là, on a les yeux rivés sur le sol, de manière à ne pas tomber. Ce qui nous est demandé, c'est de lever les yeux hors du sol, de ne plus regarder les cailloux et de lever les yeux. Et là, on voit la lumière et on devient à ce moment-là le réceptacle de cette lumière. On devient à ce moment-là le gardien de cette lumière, le porteur du flambeau. Et c'est pour cette raison-là que cette semaine, c'est si important de lâcher toute notre raison et de lever les yeux vers la lumière. On nous demande de nous remplir d'amour et de regarder quel est l'engagement envers soi. Quel est l'engagement envers soi et quel est l'engagement envers les autres. Quel est notre lien
à nous-mêmes et quel est le lien avec les autres? Est-ce qu'il est basé sur cet amour-là, cet amour inconditionnel? Et si on est capable cette semaine de vivre cette expérience de façon quotidienne, de quel est mon engagement vis-à-vis de moi-même dans ce moment-là? Est-ce que je m'aime d'amour inconditionnel? Est-ce que j'ai pour moi une bonté primordiale? Quel est mon relationnel en ce moment même avec mon voisin? Est-ce que j'ai pour lui une bonté primordiale? Est-ce que j'ai pour lui un amour inconditionnel? Ou est-ce que je regarde uniquement les embêtements que cette personne crée dans ma vie? Est-ce que je regarde seulement les cailloux ou est-ce que je regarde au-delà et que je regarde le rôle que j'ai moi de porter la lumière dans cette situation et face à la personne qui est en face de moi? C'est une très très belle semaine vraiment pour venir toucher la lumière et se remplir de cette lumière en toute innocence, en lâchant tout ce qui est contrôle, en lâchant tout ce qui est construction mentale, de venir se raccorder à ce qu'il y a de plus originel en nous pour venir se remplir de lumière, sortir les yeux du chemin et regarder vers le but du chemin, la lumière. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.